Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va découvrir Leonardo, une alternative gratuite à Midjourney. Leonardo est une plateforme en ligne alimentée par l'IA qui vous permet en gros de générer et de modifier des images. Avec cette vidéo, je vous montre comment maîtriser la génération d'images, qui est la fonctionnalité de base de l'outil en moins de 15 minutes. Alors, pour utiliser Leonardo, rendez-vous sur la plateforme. Je vous mets le lien en bas dans la description. Ensuite, inscrivez-vous. Vous pouvez utiliser un compte Apple, Google, Microsoft ou une autre adresse mail. Une fois inscrit, vous serez redirigé vers l'interface utilisateur. Sur la page d'accueil, vous avez toutes les fonctionnalités de l'outil sur la barre en haut, mais aussi sur le menu de gauche. Donc, pour accéder à la fonctionnalité de génération d'images IA, vous avez deux options. Soit vous cliquez ici en haut sur Image création, soit sur le côté avec Image génération, sur le menu de gauche. Donc je vais cliquer dessus et j'arrive sur l'interface de génération d'images. Vous avez les paramètres à gauche. Et en haut, nous avons notre barre des prompts. Tout en haut, vous avez le nombre de crédits. J'en ai 150 puisque que je suis en mode freemium. Je reviendrai plus tard sur les plans tarifaires si vous avez besoin de plus de crédits. Commençons tout de suite avec un prompt très simple. Je précise que la plateforme est en anglais, donc je vais écrire les prompts en anglais. Mais vous verrez que la prise en main reste simple malgré ça. Bon alors, pour en revenir à notre prompt, on va générer des images d'une jolie femme en train de méditer. On va juste générer l'image sans toucher aux paramètres pour commencer. En passant, Leonardo vous indique ici le nombre de crédits nécessaires pour générer cette série d'images. Donc je vais cliquer sur « Générer ». Voilà ce que nous propose l'IA. Maintenant, si nous voulons modifier quelque chose, je vais sur les paramètres ici. Pour le moment, je ne vais pas toucher au pré-réglage de style. Je vais juste vous montrer les paramètres simples plus bas, comme les dimensions de l'image. En cliquant sur More, vous avez différentes options prédéfinies pour les réseaux sociaux ou des formats adaptés au support, comme l'ordi, les appareils mobiles, la télé, etc. Je peux aussi utiliser ce curseur pour définir le format. Je tiens juste à préciser que vous ne pouvez pas l'agrandir. Cette option est réservée aux abonnés payants. Donc on va mettre au format 16/9. Avec un plan gratuit, vous ne pouvez pas non plus choisir le nombre d'images à générer. Leonardo définira ce paramètre par défaut sur 4. Pour le contraste ici, on va définir sur élevé. Après ces quelques réglages basiques, on va cliquer sur Générer. Et voilà ce que ça donne. Globalement, la qualité des images est correcte. Regardez la texture de la peau, c'est pas mal du tout. Si vous êtes sur un abonnement premium, vous avez la possibilité d'améliorer la qualité de l'image. Mais là, en l'état, les images sont déjà bien, même si, il faut l'avouer, les détails ne sont pas extra. D'ailleurs, on a encore et toujours ces déformations au niveau des mains, comme avec bon nombre de générateurs d'images, malheureusement. J'ai généré ces images avec un contraste élevé. Essayons juste de mettre le contraste sur low ou bas pour voir la différence. Si je compare ces deux images, franchement, je ne vois pas de différence majeure. Maintenant, pour avoir quelque chose de spécifique, pensez à détailler votre prompt.
Par exemple, disons que je ne veux pas juste une jolie femme, mais une femme aux cheveux roux et en robe blanche devant un temple bouddhiste. Pour l'éclairage, disons, un éclairage de type cinématographique. Et pour le style, on va par exemple demander des images de type photo professionnelle en 35 cire. Bien sûr, vous avez des paramètres de style sur Leonardo, mais pour le moment, on va essayer de décrire le style dans notre prompt avec des mots-clés comme photoréaliste, image 3D, cartoon animé, etc. Cliquons sur Générer. Donc en ajoutant tous ces détails, voilà ce que nous propose l'IA. Déjà, on remarque tout de suite que Leonardo a respecté le prompt. On a les cheveux roux, la robe, le temple, etc. Là, vous comprenez que le prompt vous permet vraiment de contrôler vos images. L'invite est importante, mais vous avez également d'autres paramètres pour mieux contrôler la qualité. Cette option est réservée aux abonnés payants, mais avec le plan gratuit, vous pouvez utiliser la fonctionnalité Universal Upscaler dans le menu principal. On va voir cette fonctionnalité plus en détail dans une prochaine vidéo, mais je vous montre juste rapidement à quoi ça sert. Donc, cliquez sur Add an Image. Allez dans l'onglet Mes générations. Choisissez l'image à retoucher. Leonardo vous indique encore ici le nombre de crédits nécessaires pour améliorer cette image. Donc, vous avez quelques paramètres en bas. Vous avez le style déjà. Nous, on va sélectionner cinématique. Il y a aussi la force de créativité. Si je l'augmente, ça va générer beaucoup de détails dans cette image, ce qui risque de la changer complètement. Ça peut être pratique et utile, mais pour le coup, je vais le réduire juste un peu pour être sûr de garder à peu près la même chose. On va le définir sur 4. En bas, l'Upscale Multiplier permet de redéfinir la qualité globale de l'image. La qualité et les dimensions de l'image augmentent proportionnellement avec la force de ce paramètre. On va le mettre au maximum. Sur la barre d'invite, je peux copier l'invite que j'ai utilisé pour générer cette image, mais c'est optionnel, moi je ne vais rien mettre. On clique ensuite sur Upscale, plus haut. Je vais zoomer un peu sur l'image et utiliser ce curseur de vérification pour que vous puissiez mesurer jusqu'à quel point l'IA a amélioré l'image. Là, on voit nettement la différence au niveau de la qualité de la peau et la résolution globale de l'image. Vous pouvez ensuite télécharger votre image. Maintenant que vous maîtrisez la base de la création sur Leonardo, vous pouvez commencer à jouer sur les styles et créer quelque chose de vraiment sympa. Donc, on retourne sur l'interface de génération d'images. En gardant le même prompt de base, je vais juste changer le style. Alors, disons un rendu de type jeu vidéo d'Unreal Engine. Je ne modifie pas encore les pré-réglages. Et effectivement, le style ressemble un peu plus au graphisme des jeux vidéo, mais on a toujours cet aspect de photographie. Maintenant, voyons plus en détail le style dans les pré-réglages qui influent considérablement sur le rendu au-delà des prompts. Dans Preset, vous avez de nombreuses options et chaque pré-réglage offre encore de nombreuses possibilités. Sur Preset, par exemple, si nous cliquons sur Cinematic Kino, vous aurez de nombreuses possibilités de style en bas dans Preset Style. Vous avez entre autres le bokeh, macro, rétro, etc. Ce sont toutes des options basées sur les styles de photographie. Je peux choisir un réglage différent en cliquant sur la petite flèche sur Preset. Là, vous avez entre autres Lifelike Vision ou Vision réaliste en français. Il y a aussi Phoenix. Phoenix est un modèle basique et puissant qui a été publié récemment. Il est un peu plus flexible, donc on va essayer celui-là. On a aussi une option pour améliorer le prompt, mais nous allons laisser ça de côté pour le moment et le tester un peu plus tard.
Donc pour le pré-réglage Phoenix, vous avez plusieurs styles au choix, dynamique, 3D, etc. On va opter pour 3D sans modifier notre prompt. Et là, on a vraiment nos images en 3D. Donc même si on peut jouer sur les prompts pour avoir des images en 3D, vous voyez bien là que c'est le pré-réglage de style qui va vraiment vous aider à avoir le rendu escompté. Mieux encore, ce pré-réglage vous permet de passer facilement d'un style à un autre. Toujours dans Phoenix, essayons par exemple le style Moody. On va générer ça. Voilà ce que ça donne. Ces images sont encore un peu en 3D et ont l'air encore un peu photographiques, mais voyez comme elles ont toutes l'air un peu maussades. Bon, alors cette fois-ci, on va dire que nous ne sommes pas très à l'aise avec les prompts. Pas de panique, Leonardo a prévu des fonctionnalités pour ça. Cliquez ici. Sur les petites étoiles dans la barre des prompts, vous pouvez notamment générer un prompt aléatoire, améliorer le prompt existant grâce à l'IA ou encore modifier votre prompt avec l'aide de l'IA. Sur le menu de gauche, assurez-vous de mettre Prompt Enhance sur automatique. Ça va automatiquement améliorer votre prompt. L'IA intégrera plus de détails. Voyons si ça a amélioré nos images. Cliquons sur Générer et voici ce que ça donne. En passant la souris sur le prompt en haut des images, vous pouvez voir que l'IA l'a modifié et a apporté beaucoup de détails. L'IA propose également une série d'images complètement différentes, toujours dans le même esprit que notre prompt de base, avec un rendu 3D, mais dans un environnement différent. Voyons d'autres styles. Déjà, mettons d'abord Prompt Enhance sur Off et dans le prompt modifiant le style 3D en style cartoon. Je clique sur Générer, et qui est ce qu'on a. Le style est très subtil, donc si vous voulez vraiment souligner le style animé, il faudrait passer par Preset et sélectionner Animé. Dans Style, choisissez ce qui vous convient le mieux. Moi, je vais opter pour Screen-Cap. Avec ce style, vos images sont supposées ressembler à des captures d'écran, des films ou séries animées. Mettons le contraste surélevé. On va mettre en format 16/9. Cliquons sur Générer et voyons le résultat. Super, le rendu correspond exactement au style qu'on voulait et les images sont vraiment très détaillées. Autre chose, j'ai ici différents éléments. On va voir ça, mais pour le tester, on va changer de prompt. Donc on va cliquer sur les étoiles ici et générer un prompt aléatoire avec New Random Prompt. Donc l'IA nous propose ici un prompt assez long. Dans Preset, on va utiliser Cinematic Kino parce que j'aime vraiment beaucoup les rendus réalistes. Donc on va générer ça. Maintenant que nous avons notre image, nous pouvons expérimenter le guide des images ici. Globalement, avec cette option, vous pouvez télécharger une image référence, un personnage référence ou un contenu référence. Plus bas, dans Éléments, vous avez différents styles d'images que vous pouvez utiliser. Moi, j'aime bien le glitch, donc je vais cliquer dessus pour l'ajouter au prompt. En cliquant sur cette image, on peut contrôler la puissance de l'influence de ce style avec ce curseur. On va mettre sur 1.10. Si on met vers le négatif, ça aura peu ou pas d'impact sur le rendu. Vous vous demandez peut-être la différence entre les pré-réglages et les éléments. Alors, le pré-réglage vous permet de contrôler le style du rendu. Éléments ajoute en quelque sorte des effets aux images,
et vous permet aussi de mélanger des styles. Alors, si j'appuie sur générer, voilà les images qu'on obtient. Et vous pouvez voir là que les images obtenues sont incroyablement glitch. Je pense que la valeur choisie a été trop élevée, alors du coup, ça a vraiment changé l'image, mais au moins, ça vous permet de voir l'effet des éléments qu'on vient de tester. Donc, on va essayer de mettre cette valeur à 0,40 pour voir ce que ça donne. Là, c'est vraiment bien équilibré. Après, ça dépend toujours de ce que vous voulez. Mais moi, je voulais cet effet un peu subtil de glitch sans trop transformer l'image de base, et voilà. Alors, que se passerait-il si on ajoutait autre chose? Alors, vous pouvez supprimer l'élément précédent et en utiliser un autre. Vous pouvez aussi ajouter un autre élément au précédent. Donc, je clique à nouveau sur cette petite icône en haut à gauche de la barre des prompts. Dans Éléments, cliquez sur View More pour voir toutes les options disponibles. Vous pouvez par exemple mettre des flammes ardentes. Vous avez photographie vintage, cybertech, illustration pour enfants, color pop, etc. Je vais choisir color pop. Là, on a 2 éléments, mais vous pouvez en ajouter d'autres. Je vais réduire la valeur de glitch à 0,10 et je vais mettre color pop à 0,40. On va générer ça pour voir comment l'IA mélange tout ça. On ne retrouve plus tellement l'effet glitch sur les images. Par contre, le style color pop est bien prononcé, sans pour autant transformer radicalement l'image de base. C'est plutôt cool. Avec ces quelques exemples, vous savez maintenant comment utiliser le style et les éléments, comment les ajuster ou les mélanger, etc. Pour résumer, voici comment changer de style. Avec ça, on peut radicalement changer de style sans toucher à notre prompt. Cela dit, vous pouvez toujours modifier votre prompt pour influencer l'IA sur un truc spécifique, comme on l'a fait plus tôt. Il y a autre chose que vous pouvez faire aussi avec Leonardo, c'est de supprimer l'arrière-plan. Cliquez juste sur une image et sur les options en bas, vous avez cette petite icône hachurée. Cliquez dessus, puis cliquez sur la petite flèche à gauche et sélectionnez No Background. Du coup, si je clique sur télécharger, je peux avoir un PNG transparent de cette image et changer l'arrière-plan sur Photoshop par exemple, ou quelque chose comme ça. Pour terminer, il faut savoir que vous pouvez également générer une animation vidéo de 4 secondes à partir de vos images ou de n'importe quelle image que vous aurez téléchargée sur la plateforme. Essayons avec l'une des images que nous avons générées. Passez la souris sur la photo que vous voulez animer. Cliquez sur Générer vidéo et c'est tout. L'IA vous indique que vous pourrez retrouver les vidéos sur AI GenPage. Cliquez juste dessus et vous avez votre petite animation. Pour conclure, je vous mets ici vite fait les différents plans d'abonnement sur Leonardo. Alors, le plan gratuit vous donne accès à 150 crédits par jour. Pour 10 dollars par mois, vous avez 8500 crédits. Avec la formule à 24 dollars, vous bénéficiez de 25 000 tokens par mois. Et enfin, avec le plan à 48 dollars, Leonardo vous donne accès à 60 000 crédits par mois. Compte tenu de la qualité des images et des nombreuses options disponibles, le prix est plus que correct, je trouve. Maintenant que vous avez toutes les clés pour utiliser l'outil, n'hésitez pas à l'explorer pour booster votre créativité. Je rappelle que le lien est disponible en description si vous voulez l'essayer. Et pensez à nous laisser un pouce bleu à cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres fonctionnalités de Leonardo et explorer d'autres outils d'IA. À très vite.